pose la question effectivement s'ils doivent payer des droits. En réalité, vous avez deux types de droits, mon cher Jean-Marc, et je sais que Julie ouvre les yeux. Vous avez d'abord la SACEM. Figurez-vous que la SACEM, à partir du moment où vous diffusez des œuvres du visuel qui sont sonorisées, il y a un peu de musique, il y a de la musique qui va accompagner le générique de l'Euro, il y a de la musique avant avec des clips publicitaires, il va y avoir de la musique après, eh bien la SACEM propose des forfaits uniquement justement sur l'Euro. Alors mais vous ça avez coûte combien ? l'Euro de football, alors c'est 112,50 € pour 30 jours de diffusion. D'accord. Voilà, je vous ai emmené le tarif. Vous avez pour le Tour de France également, pour les Jeux Olympiques d'été à Rio qui vont commencer le 5 août au 21 août 2016. Ah oui, vous allez pour payer chaque épreuve, il y a voilà, un pour chaque forfait. événement, parce que vous payez pour 30 D'accord. jours. Donc là, du 10 juin au 10 juillet, il y a la SACEM. Et puis rentre maintenant l'UEFA, l'association européenne de football, qui elle donne des licences. Alors en fait, elle fait deux distinctions. Elle dit, soit vous êtes un bar habituel qui, vous avez des écrans déjà qui sont installés, il y a de la musique habituellement, comme on le voit, des bars à vin, des bars à bière, des bars où les jeunes vont des fois s'amuser. Et bien là, ces bars festifs, si vous avez déjà de la musique, vous payez déjà des forfaits et que ces grands écrans, vous les avez pas installés uniquement pour l'Euro, là, on va estimer que ce n'est pas à but commercial que vous allez le faire et que ça continue dans le cadre des abonnements que vous avez, des abonnements TV, musique, etc. Et là, il n'y a pas de difficulté, vous n'avez rien à payer. En revanche, si vous êtes la pizzeria du coin et que vous vous dites, vous vous frottez les mains et vous vous dites pendant soirée un mois, euro, le soirée euro, je vais utiliser le nom de l'euro, d'ailleurs on y reviendra sur l'utilisation du nom de l'euro, et bien à partir du moment où ça va être un ticket à but commercial, c'est-à-dire soit vous faites payer un ticket d'entrée, soit vous allez vendre de la nourriture et des boissons, évidemment vous allez servir des mets, etc. Et que vous avez installé un grand écran spécifiquement pour retransmettre cette coupe ces rencontres, eh bien à partir de là, vous aurez à payer en plus une licence. Oui, là vous allez payer une licence. Il faut que vous demandiez la licence à l'UEFA. Et je dois dire ils la que donnent forcément ou ils peuvent refuser ? déjà il fallait faire le dossier avant le 6 mai 2016. Donc ceux qui ne l'ont pas fait et qui vont s'improviser demain, il va y avoir des petits contrôleurs qui vont venir voir si des dossiers de licence ont été déposés à cause de vous, parce qu'on parle de ce sujet aujourd'hui. Jean-Marc. Et on risque quoi là ? On risque une amende ? Ah bah oui, parce que normalement il faut payer pour à peu près sur 1000 personnes. C'est des tarifs qui augmentent évidemment. C'est 500 € à peu près pour 1000 personnes. Et pour par le exemple, mois pour le mois, vous payez 500 € à partir du moment où vous avez 1000 personnes. Alors si sur 1000 personnes sur 30 jours, on peut estimer que c'est à peu près le nombre de clients que vous allez avoir. Ça fait beaucoup.